Dans un petit village aux abords d'une vaste savane, où les terres étaient riches et les troupeaux de bétail étaient le bien le plus précieux, vivait un homme nommé Karimou. Il était respecté par tous, le plus riche commerçant de la contrée, possédant de nombreuses échoppes, une grande maison en pierre et une fortune en or et en biens. Pourtant, derrière son sourire poli et son apparence bienveillante, se cachait un secret que personne n'aurait jamais soupçonné. Chaque mois, des bœufs disparaissaient des fermes des villageois. Des bêtes robustes, souvent les plus précieuses, volaient en pleine nuit laissant derrière elles des traces indéchiffrables. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, mais personne ne parvenait à trouver le coupable. Les gardes du village étaient impuissants, et le mystère persistait. Personne ne savait que Karimou, l'homme riche et respecté, était le voleur. La vérité était bien plus étrange. Karimou avait la capacité de se transformer en hyène, une créature rusée, rapide et silencieuse. Chaque fois qu'il voulait voler un bœuf, il se glissait dans l'ombre, revêtant la forme d'une hyène, et dévalait la savane à une vitesse incroyable, emportant avec lui les animaux les plus précieux. Personne ne le soupçonnait car il apparaissait toujours comme un commerçant intègre, élevant des marchandises et des produits à des prix abordables. Mais une nuit, quelque chose de particulier se produisit. Un jeune berger nommé Malik, dont le père avait perdu son dernier bœuf quelques semaines auparavant, se tenait près de son troupeau dans la vallée. Ayant entendu les histoires et les murmures de la village, il décida de garder une vigilance particulière cette nuit-là. Il se cacha derrière un rocher, les yeux fixés sur les ombres mouvantes autour de lui. Ce qu'il observa allait changer le cours de l'histoire du village à jamais. Soudain, une silhouette massive se glissa hors des ténèbres. Ce n'était pas un simple animal, c'était une hyène géante, ses yeux luisants d'une lueur surnaturelle. Malik, avec un courage rare, se tint prêt. Il savait que cette hyène n'était pas ordinaire. Ses instincts le poussèrent à agir. Lorsqu'il aperçut la bête s'approcher d'un des bœufs les plus robustes de son troupeau, il se jeta hors de sa cachette et lança un cri perçant. La hyène se retourna brusquement mais il était trop tard. Malik avait allumé un feu avec des herbes sèches, et la lumière éclatante effrayait la bête. La créature grogna, ses yeux devenant fous de rage, et dans un éclair de lumière, elle se métamorphosa en un homme. C'était Karimou, le commerçant respecté. Malik, stupéfait mais déterminé, s'approcha lentement de Karimou. Il ne pouvait plus ignorer la vérité. L'homme qui était responsable de la perte de tant de bœufs était celui qui se prétendait être l'un des plus puissants bienfaiteurs du village. « Pourquoi, Karimou » demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi voler les bêtes de tes propres voisins, ceux qui te respectent ?» Karimou, désormais de retour sous sa forme humaine, sourit froidement. « Le pouvoir, Malik, n'est rien sans l'or. Les bœufs sont une richesse inestimable. Ils nourrissent l'âme des commerçants. Mais plus encore, la peur des autres nourrit le mien. Les villageois ne voient pas ce que je fais dans l'ombre. Je vole, je manipule, mais je fais toujours en sorte que personne ne me soupçonne. Je suis l'ombre derrière l'économie de ce village. » Malik ne se laissa pas intimider. « Tu sous-estimes la loyauté de ceux qui vivent ici. Les gens finiront par savoir la vérité, même si tu crois qu'ils ne voient pas. » Mais Karimou rit, moqueur, et tourna les talons, prêt à s'échapper une fois de plus sous sa forme animale. Cependant, Malik, avec l'aide de quelques villageois courageux, monta une embuscade. Ils décidèrent de suivre Karimou jusque dans la savane pour découvrir l'endroit où il cachait son butin. Cette fois, ils étaient prêts. Ils avaient des pièges, des filets et des torches. Dans un dernier acte de défi, Karimou se transforma une dernière fois en hyène et tenta de s'échapper, mais les villageois l'avaient anticipé. Ils parvinrent à l'enfermer dans une cage spéciale, conçue pour capturer les créatures surnaturelles. Karimou fut démasqué et sa véritable nature dévoilée au grand jour. Sa richesse et sa réputation de commerçant furent rapidement effacées et il fut banni du village, contraint de vivre loin de tous ceux qui l'avaient manipulé. Quant à Malik, il devint un héros dans le village, non seulement pour avoir révélé la vérité, mais aussi pour avoir courageusement confronté un homme qui croyait être invincible. Ainsi se termina l'histoire du voleur de bœufs qui, malgré sa richesse et sa ruse, ne pouvait échapper à la justice et au courage d'un simple berger.